Bonjour, vous avez bien lu le cours sur XSLT. Cette vidéo additionnelle va reprendre les exemples de ce cours en les expliquant et en les illustrant. On considère le même exemple que dans le cours. Comme la dernière fois, entraînez-vous à en faire un arbre d'instances. Bien, mais c'était la partie facile. Notez que pour simplifier encore plus, il n'y a pas d'espace de nom. Rassurez-vous, nous verrons les transformations XSLT avec espace de nom en TP. À présent, on souhaite présenter ces données XML sous la forme d'un document HTML comme celui-ci. Grâce à XSLT, on va pouvoir le faire de manière automatique. Évidemment, XSLT vous permettra également d'ajouter des feuilles de style CSS pour une présentation personnalisée. On entrevoit déjà à travers cet exemple l'importance de séparer les données de la forme. Un document XSLT est un document XML. Sa racine est stylesheet et son namespace finit par XSL transform. Le premier fils de la racine est l'élément output. Il nous indique ici que le document de sortie est un document HTML. On considère la première template, celle qui matche la racine /. Le mécanisme push sert à écrire dans le document de sortie le texte écrit dans la template. Ici, il s'agit de texte HTML qui comprend un header, un body, un titre et un petit texte. On peut noter que XSLT, connaissant le format de sortie, peut ajouter quelques informations. À présent, changeons un peu la feuille de style. Comme précédemment, on commence par la template qui match /, la racine, et le mécanisme push, écrit dans la sortie tout le texte qui n'est pas du XSL. Notons d'ailleurs que les balises qui ne sont pas du XSL n'ont pas le préfixe XSL de point. Le mécanisme pull récupère des données dans le fichier XML source en utilisant des expressions XPath. Ici, l'expression XPath service /@ nom fait référence à l'attribut nom de la balise service. Sa valeur est donc urgence. La valeur urgence de cette expression XPath est donc écrite dans le document de sortie. Ici, on a un autre exemple du mécanisme pull. L'expression XPath // patient sélectionne les deux nœuds patients du document. La fonction count renvoie le nombre de nœuds sélectionnés, ici 2. XSLT est un langage récursif. Par défaut, le langage XSLT parcourt le document selon l'arbre d'instances en profondeur d'abord. On peut guider cette navigation en utilisant l'élément XSLApplyTemplates avec l'attribut select qui contient une expression XPath. Ici, les prochaines templates à être appliquées le seront sur les nœuds patients fils de liste patient. On sélectionne donc tout d'abord le premier nœud patient et l'on cherche dans la feuille XSLT si une template match ce nœud. C'est le cas de la template match égale patient. Comme précédemment, on a le mécanisme push qui écrit dans le document de sortie les balises et le texte qui ne sont pas du XSLT. Puis l'élément XSLValueOf fait appel au mécanisme pull pour aller chercher la valeur de l'attribut ID du nœud courant. Une fois la template appliquée sur le premier nœud patient, on l'applique sur le deuxième. Comme il s'agit de la même template, on a le même comportement avec tout d'abord le mécanisme push qui ne dépend pas du nœud sélectionné et le mécanisme pull qui sélectionne cette fois la valeur 42. Une fois la template appliquée sur tous les nœuds sélectionnés par ApplyTemplates, on revient à la template de départ. Ici, après la navigation de ApplyTemplates, on a à nouveau le mécanisme push. On obtient donc le document en vert en appliquant la template à droite sur le document d'entrée XML en haut à gauche. Et voici le même document HTML de sortie vu par un navigateur. À présent, c'est à vous. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon et transformez le document XML en haut à gauche grâce à la feuille XSLT à droite.
La solution se trouve dans la prochaine vidéo.